Le but n'est pas de faire ici un podcast de 2 heures, mais ça serait possible. Même très facile à faire. On parle de Tom Brady qui, selon certaines rumeurs, et là il y en a tellement des rumeurs à l'effet que Brady quitterait Foxborough, qu'on peut s'y perdre. Mais il y en a une. Il y en a une qui attire peut-être plus l'attention que les autres. Alors, si j'avais à parier un vieux 2, j'opterais sûrement pour Tennessee. Tennessee répond presque à tous les critères d'embauche pour Tom Brady. Mais ce n'est pas la destination que je vais vous parler. Selon Tom Curran de NBC Sports Boston, ce scénario existe, le scénario que je vais vous présenter dans quelques secondes. Le scénario en tant que tel, eh bien, c'est les 49ers de San Francisco. Les finances des 49ers permettent ce genre de mise sous contrat. D'autres scénarios sont possibles pour Brady, mais avouons que celui-ci serait le plus spectaculaire, le plus croustillant et le plus controversé pour bien des gens. John Lynch n'a jamais dit ouvertement qu'il embaucherait Brady. De toute façon, il ne peut pas le faire, là. Les dirigeants des équipes ne peuvent parler aux joueurs autonomes avant le 16 et l'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est 2 jours plus tard, le 18. Alors, il y aura une période de 2 jours durant laquelle les dirigeants, les DG, les coachs peuvent parler aux joueurs autonomes. Bon, avant de poursuivre, je tiens à répéter une fois de plus que je demeure sur mes positions. Je ne crois pas que Brady va quitter la Nouvelle-Angleterre. Je pense qu'en bout de ligne, on va réussir à s'entendre. Brady veut tout simplement être mieux entouré. Il veut demeurer. Et ce que Brady demande également, c'est une sécurité contractuelle de 2 ans. Là, il n'est pas garanti que Belichick va vouloir acquiescer à cette demande et c'est un élément qui agace Brady. Ce dernier a demandé à maintes reprises depuis 2017 une prolongation de contrat de plusieurs années. Il n'a jamais eu gain de cause, c'était des contrats annuels. Maintenant, il y a la voie de l'autonomie qui s'en vient. L'autonomie semble offrir à Brady de belles options à l'extérieur du nord des États-Unis. Tennessee, c'est la destination le plus souvent mentionnée. Indianapolis, pouvez-vous vous imaginer Tom Brady évoluer dans le stade de Peyton Manning? En tout cas, les Chargers de Los Angeles, Tampa Bay, Miami, Las Vegas, même Dallas ont été avancés comme destination possible pour Brady. Si ce dernier désire quitter les Patriots, bien sûr, j'estime aussi que les chances de le retrouver avec Tennessee sont excellentes si il veut quitter son équipe. Il y aurait cependant l'autre option, là, la fameuse option des 49ers de San Francisco. Pourquoi? Pourquoi les 49ers? Le contrat de Jimmy Garoppolo. La structure du contrat de Garoppolo rend le tout possible. En fait, le contexte financier des 49ers se prête à merveille pour réaliser un tel coup. Et encore là, on ne fait que de la projection. Mais malgré tout, certains aspects reposent sur du concret. C'est le côté intriguant du dossier. Et dans une entrevue qu'il accordait à Adam Shine sur SiriusXM, il y a une dizaine de jours à peu près, Tom Curran disait qu'il y avait une part de vérité dans les rumeurs avec les 49ers. Selon le journaliste du réseau NBC, il y aurait du concret. Bon, il a aussi mentionné à Rich Eisen de NFL Network qu'après cette entrevue avec Adam Shine, plusieurs personnes influentes lui ont dit qu'il y avait quelque chose de vrai dans le dossier Brady 49ers. Il a également souligné que la rencontre de la semaine dernière entre Brady et Belichick est loin d'avoir été fructueuse. Du côté de ESPN, Adam Schefter arrive aux mêmes conclusions et Karen Gurrigan du Boston Herald abonde aussi dans le même sens. Maintenant, pourquoi que ça fonctionnerait financièrement parlant avec les 49ers? J'expliquais récemment dans un autre article, dans un autre podcast, les effets du dead money dans les finances d'une équipe. Cette somme-là qui apparaît sur la masse salariale des formations lorsqu'elle libère un joueur. Et ça peut souvent menotter financièrement les équipes. Cela aurait une incidence minime sur les opérations des 49ers en 2020 s'ils décidaient de dire au revoir à Jimmy G. Premièrement, il n'y a aucune somme garantie du salaire de Garoppolo d'ici le 1er avril. Deuxièmement, s'il est libéré avant le 1er juin, l'équipe économiserait 22,4 millions de dollars sur leur masse salariale. Et troisièmement, seulement 4 millions de dollars demeureraient en dead money dans les livres comptables de l'équipe si Garoppolo quittait la côte ouest. Jumelé au montant déjà disponible sous le plafond salarial,
San Francisco bénéficierait de plus de 40 millions de dollars en liquidité pour explorer le marché des joueurs autonomes et Tom Brady. Maintenant, que feront les 49ers? Ce scénario, qualifié de science-fiction par certains analystes et amateurs, est plus que réalisable lorsqu'on s'attarde aux détails du contrat de Garoppolo. C'est à John Lynch, maintenant directeur général des 49ers, de prendre la décision. Gardera-t-il le cap avec Garoppolo? Croit-il qu'il est l'homme qui guidera son équipe à la terre promise? Et la grande question, a-t-il toujours confiance en son quart arrière? Car elle est là la vraie question. La confiance fait foi de tout. Et il y a aussi Kyle Shanahan, l'entraîneur-chef, qui semble avoir des doutes concernant Garoppolo. Si vous voulez des preuves, écoutez bien cela. Un simple rappel, Garoppolo n'a lancé que 6 passes en deuxième demi lors du match éliminatoire de division face aux Vikings et seulement 8 une semaine plus tard contre les Packers durant tout le match. Ce sont 2 victoires, mais on ne peut pas dire que Garoppolo est responsable de ces 2 gains-là. Au Super Bowl, Garoppolo a complété 3 de ses 10 passes pour 36 verges seulement au 4e quart. Est-ce un plan de match? Je vous pose la question. Est-ce un plan de match qui démontre la confiance d'un entraîneur-chef envers son quart arrière? Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ce changement? L'honnêteté est de mise ici. Si Jimmy Garoppolo avait conduit les siens à la victoire au Super Bowl face aux Chiefs, cette rumeur ne circulerait même pas à l'heure actuelle. On parlerait plutôt des chances des Niners de défendre leur titre l'an prochain, mais les 49ers ont perdu le Super Bowl 54. Et même si Garoppolo n'a pas été appelé à jouer un gros rôle dans le déroulement du match, il n'a pas été en mesure de livrer la marchandise au moment opportun. Lorsque Shanahan s'est tourné vers lui pour qu'il assure la victoire aux siens, il a raté Emmanuel Sanders alors que ce dernier s'était libéré de son couvreur, on se souvient de la scène, avec moins de 2 minutes dans le match. Et c'est ce jeu manqué qui fait en sorte que les rumeurs de l'arrivée de Brady avec les 49ers circulent depuis plusieurs semaines. Pour bien des gens, Brady n'aurait pas raté la cible et les 49ers seraient aujourd'hui champions du Super Bowl. Alors, est-ce que Tom Brady pourrait quitter Foxborough? Est-ce qu'il pourrait s'aligner avec les 49ers en 2020? John Lynch doit-il se départir de Jimmy Garoppolo? Alors, amateurs de sport, amateurs de NFL, qu'en pensez-vous?